Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien pour le message du vendredi 28 mai. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. Comme d'habitude, 3 choix. Choix numéro 1, le trèfle bleu. Choix numéro 2, le coquillage rose. Choix numéro 3, l'éclair noir. Donc aujourd'hui, nous travaillerons avec l'oracle d'Amaham de Stéphanie Gras. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, on vous parle de l'élément eau. Donc, l'élément eau va faire appel aux émotions, puisque l'eau est toujours reliée aux émotions. Donc, qu'est-ce que nous dit l'élément eau? Donc, issu des eaux, Dame Ondine navigue dans les profondeurs et la surface des cœurs. Insaisissable créature magique d'une grande sensibilité, elle plonge dans ses émotions au point parfois d'en être submergée et d'oublier de remonter à la surface. Sensible à son environnement, cette fée de l'eau évoque le chemin tortueux de l'intellect vers l'émotionnel. Le regard franc, il émane d'elle un discours clair et mystique, à la fois qui nous incite à nous pencher sur ce que l'on ressent. Dame Ondine invite à la réceptivité et à l'accueil de nouvelles idées qui découlent de ce flot sacré. Le chemin vers soi est fait d'alternance de cycles et d'adaptation au mouvement de la vie. Vous avez l'opportunité de ressentir vos émotions et d'être guidé par la vague des messages reçus. Dame Ondine apparaît aujourd'hui et vous rappelle d'user de patience et d'analyse pour laisser cheminer vos pensées. Donc la parole de fée, ce qui noie quelqu'un, ce n'est pas le plongeon, mais le fait de rester sous l'eau. Et c'est une citation de Paulo Coelho. Donc ici, on vous demande bien de recevoir vos émotions, d'être dans la réception justement de vos émotions pour pouvoir les ressentir, pour pouvoir vraiment vous reconnecter à elles, pour qu'elles puissent vous guider et vous donner justement peut-être des solutions, peut-être qu'elles puissent vous donner aussi des messages pour vous aider à cheminer, pour vous aider à progresser, pour vous aider à évoluer dans votre vie. C'est un très joli message ici de Dame Ondine qui vous dit vraiment de ressentir et d'écouter vos émotions, c'est elles qui sauront vous guider. Reconnectez-vous à vos émotions, reconnectez-vous à votre cœur. C'est le message du jour, voilà. Allez, on va aller voir ici pour attirer le meilleur dans sa vie. Je fais ce que je dois et non ce que les autres attendent de moi. Notre entourage nous impose souvent des rôles que nous ne désirons pas assumer. Mais ce n'est pas lui qui doit diriger notre vie, mais nous-mêmes en suivant notre chemin de vie. Donc ici, on vous dit vraiment que vous devez reprendre votre vie en main, en tout cas, d'écouter vos émotions, mais pas les émotions des autres. Ça aussi. On vous demande vraiment d'écouter vos émotions parce qu'il est temps d'être vous-même et pas d'être la personne que les autres attendent de vous en fait. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a une reconnexion ici aux émotions. On vous demande de recevoir vos propres émotions, vos propres ressentis, justement pour être plus apte et plus capable aussi à les exprimer, mais avant tout à les ressentir. Donc oui, ressentez vos émotions pour diriger votre vie. C'est une carte qui vient, elle est complémentaire. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé surtout, que ça vous aura inspiré aussi. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très beau vendredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2, ici. Quel est votre message? C'est la silencieuse. Donc la silencieuse, peut-être que vous taisez trop vos émotions, peut-être que vous taisez trop ce que vous pensez. On va aller voir ça. Et on vous demande peut-être de vous ouvrir également. Dame Luna et son monde de silence évoquent celui des mots qui se transforment en non-dits et verrouillent le cœur. Et oui, vous êtes trop silencieux et silencieuse sur vos émotions, sur ce que vous ressentez, sur ce que vous avez au plus profond de vous en tout cas. Donc, on vous dit ici que oui, plus on garde le silence et plus ce silence devient un non-dit.
Elle sait lire les âmes en manque de confiance et y perçoit la peur de déranger ou de ne point trouver les mots. Alors, par son habileté, elle renvoie aux vieilles blessures à guérir. Le travail peut ainsi commencer sur son être profond. Des hauts et des bas, la carte révèle le manque de sécurité. Elle dévoile que le réel se retrouve mêlé à un imaginaire, regrettant un passé révolu qui entrave l'avancée de votre chemin de vie. Donc ici, on vous dit de ne pas regretter votre passé, au contraire, parce qu'en regrettant votre passé, en vivant toujours dans le passé, vous vous empêchez d'avancer, vous empêchez d'attirer des bonnes choses à vous pour justement progresser, évoluer et retrouver le bonheur en fait. Le message de cette fée est de lâcher prise sur ses souvenirs, puis de dépasser toute blessure ou sentiment maladif. Accepter de se découvrir et d'apprendre, c'est préparer son avenir. Une quête d'identité et de place dans le monde émerge à la conscience. Oui, on vous demande vraiment d'accompagner justement cet apprentissage, d'accepter que la vie est faite d'apprentissage justement, pour pouvoir justement vous ouvrir à d'autres choses et pour pouvoir grandir et avancer. Pour cela, il vous faut percer votre carapace dure et protectrice et vous confronter au monde, même s'il paraît conflictuel ou délétère. En confiance, Dame Luna révèle la sociabilité, l'ouverture d'esprit et la générosité des cœurs les plus protégés. Donc là, on vous demande vraiment de vous ouvrir, d'ouvrir votre esprit, d'ouvrir votre cœur aussi à la nouveauté et à la générosité aussi des personnes qui vous entourent et à la générosité de votre propre cœur aussi. Soyez généreux envers vous, donnez cette impulsion justement pour vous ouvrir à des nouveautés, à vous ouvrir tout simplement à la vie. La parole de fée, lorsque vous modifiez la façon dont vous regardez les choses que vous regardez changent. Et c'est une citation du docteur Wayne d'ailleurs. Donc oui, changez votre manière de regarder le monde qui vous entoure et vous verrez que le monde aussi vous regardera différemment. Voilà, c'est plutôt un joli conseil, c'est un joli message ici. Donc arrêtez les non-dits, arrêtez de regarder aussi le passé. Le passé n'est pas mieux que le présent, au contraire, c'est votre présent. Servez-vous de votre passé comme d'un apprentissage, servez-vous de votre passé pour avancer vers votre avenir, tout simplement. C'est un très joli message. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour attirer le meilleur dans sa vie. Je bénis ma vie, mes actions, mes proches, mon habitation, mais aussi les personnes qui ne m'aiment pas et les situations difficiles que je rencontre. La bénédiction envoie de l'amour, de la bienveillance et de la compassion, mais surtout permet à l'énergie divine de descendre sur l'objet visé. Donc là, on vous dit vraiment d'être déjà dans la gratitude de votre vie, d'être dans la gratitude de qui vous êtes et de bénir aussi toutes vos actions. Bénissez vos passés, bénissez ces expériences qui vous ont fait du mal, bénissez aussi vos souvenirs, bénissez vos émotions. Voyez comment ça peut vous parler ici. Je bénis ma vie, mes actions, mes proches, mon habitation, mais aussi les personnes qui ne m'aiment pas et les situations difficiles que je rencontre. Oui, apportez-vous cet amour et cette bienveillance. Ayez de la compassion aussi pour vous et pour les autres. C'est un très joli message. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura éclairé aussi, que ça va vous inspirer surtout. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Allez, choix numéro 3, ici l'éclair. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'accueillir ce qui est. Donc là, on va pour vouloir vous dire peut-être d'ouvrir de nouvelles portes. Peut-être aussi de pratiquer un peu le lâcher prise, parce que accueillir ce qui est, en général, c'est le lâcher prise. Donc c'est la carte numéro 27. Ah, 27, 7 et 2, 9, ça serait une fin de cycle. Accueillir aussi la fin de cycle. C'est possible. On va aller voir le message de toute façon. Alors, voici une carte qui invite à la réflexion face au passage d'une condition à une autre, où l'idée de mutation en profondeur fait surface. Donc c'est bien ça, il y a quelque chose qui se termine et on doit aller de l'avant, et on est dans une transition aussi, c'est possible. Hein. Ou alors c'est vous qui êtes en pleine remise en question et vous êtes en pleine, et c'est pour vous permettre d'avancer et de muer en fait, hein, de changer, de progresser, de vous transformer. Mise à nu, Dame Renée marque la crainte d'une métamorphose subite et radicale. L'encombrement vécu est celui d'une mélancolie et de deuil latent qui diminue votre énergie et par là même vous prive de votre force vitale. Oui, en fait vous vous sentez emprisonné, peut-être par des sentiments, peut-être par des situations aussi qui se terminent dans votre vie et vous n'arrivez pas
à vous en débarrasser en fait. Vous n'arrivez pas à retrouver l'énergie justement pour accélérer le processus en fait, parce que vous vous laissez encombrer par ces situations-là. Donc là, on va vous dire d'accepter tout simplement. D'accepter justement, d'accompagner, d'être aussi dans le lâcher-prise, hein, d'accepter le changement en fait. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc ici, Dame Renée démontre qu'une porte ne s'ouvre que lorsque l'on décide de fermer la précédente, sans crainte, en admettant les différents passages de notre chemin de vie. Une mutation se prépare, ce qui fait bouger la situation, conduisant à prendre des résolutions pour votre évolution personnelle. Donc ici, on vous dit bien que vous êtes en pleine transformation aussi. Donc c'est vrai qu'il y a un changement qui va s'opérer en vous. Donc on vous dit d'accompagner ce changement et de l'accepter. Que ce soit dans votre vie. Et forcément, si c'est dans votre vie, ça va se répercuter aussi dans votre être intérieur. Il est temps de changer de comportement et de ne plus vous accrocher aux lambeaux de votre existence. Cet fait arrive aujourd'hui pour vous guider vers ce chemin douloureux, mais néanmoins nécessaire, et reprendre votre destin en main. Acceptez que les changements soudains sont surmontables, car ils font partie du processus de circulation des énergies. Le message de Dame Renée est de garder l'esprit clair afin d'accueillir la transformation qui se profile. Vous voyez, il y a une transformation qui arrive pour vous, mais il faut d'abord que vous sachiez si vous êtes d'accord pour fermer la porte du passé, pour pouvoir ouvrir la porte du présent et celle qui mènera à votre futur aussi. Il est temps de vous interroger sur la façon dont vous pouvez vous préparer à accueillir l'imprévisible dans votre destinée. Et oui, la vie est imprévisible. Est-ce que vous êtes prêt à accueillir la vie tout simplement? Parole de fée. Parfois, lâcher prise est un acte plus puissant que se défendre ou s'accrocher. Et c'est une citation d'Eckhart Tolle. Voilà, pour vous qui avez fait le choix numéro 3, c'est plutôt un très joli message. C'est un message de changement, de transformation. Il y a des choses qui vont se terminer dans votre vie, il y a des choses qui vont se transformer. Et vous aussi, vous allez vous transformer par la même occasion. Parce que de toute façon, nous sommes tous appelés à évoluer, à nous transformer et à progresser dans notre vie. Allez, on va aller voir le message pour attirer le meilleur dans sa vie. Mon cœur connaît le chemin du bonheur, aurais-je le courage de le suivre? Vous voyez, vous connaissez le chemin du bonheur et ça passe par ce changement, ça passe par cette fin de cycle, ça passe par des modifications dans votre vie. Alors ça peut être, il y a peut-être des fois, c'est des changements qui peuvent être douloureux forcément, qui ne sont pas forcément accompagnés de joie parce qu'on dit au revoir à certaines choses aussi. Mais là, on vous dit que votre cœur connaît le chemin. Est-ce que vous allez avoir le courage de fermer la porte et d'ouvrir la nouvelle porte qui est devant vous? C'est la question aussi. Hein. Notre cœur nous indique la route, mais celle-ci nécessite souvent de la volonté pour réaliser les changements requis dans notre manière de vivre et de penser. On est vraiment en raccord. Hein. Elles sont vraiment complémentaires, ces deux cartes. Hein. Avez-vous le courage de suivre ce nouveau chemin qui s'annonce? À vous de voir. À vous de savoir si vous pouvez, quelle réponse vous pouvez apporter à cette question. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura aidé, en tout cas que ça va vous éclairer aussi. Et j'espère surtout que ça va vous inspirer. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.